Oui, correct. De même, Es-tu assez haut? Oui, c'est correct. Parce qu'il faut bien t'entendre. Monter un petit peu. OK, t'as. OK. Là, si vous n'entendez pas, vous levez la main parce que c'est pas intéressant de ne pas entendre. Alors, gênez-vous pas. On le dit. Colette, elle va vous voir. Alors, bonsoir. Vous entendez bien? Bon. Vous savez, c'est pas pour rien que grand-maman, quand elle a commencé la mission, c'est le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. » Alors, c'est pour ça que grand-maman Sainte-Anne est venue pour la deuxième fois sur la terre. Parce que la première fois, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est à Sainte-Anne-d'Orée. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Elle a apparu à un homme, un simple paysan, puis elle lui a demandé de bâtir une basilique. Comme moi, il y en a une basilique, alors elle m'a demandé de faire le tour du monde. C'est ça. Et la dernière fois qu'on s'est vus, c'est le 18 de juin. On avait fait une journée de Sainte-Anne ici. Il y avait du monde jusqu'en arrière. C'était vraiment extraordinaire. Hein? Et c'était la dernière fois que je faisais une conférence. Hein? Malgré, comme je vous ai dit, la mission, elle m'a demandé 15 ans, parce qu'il y en a qui disent, comment ça se fait qu'elle dit que c'était fini, puis elle recommence. Alors, il faut comprendre aussi pourquoi. Là, hein? Elle m'a demandé 15 ans de ma vie, je lui ai donné 15 ans. Mais elle a dit, je te donne la permission de faire des pèlerinages, d'accompagner des pèlerins partout où elle voudra aller. Et c'est ça qui est arrivé. Ensuite, elle savait encore plus que moi ce qui allait arriver, quelle demande que j'aurais encore. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il aurait pu me demander. Elle a dit, quand un prêtre t'appellera, partout dans le monde, tu dois y aller. Parce que ton histoire d'amour avec moi sera toujours vivante jusqu'à ta mort. Alors, c'est vraiment important. Et les deux messages qu'elle m'a donnés là, au mois de juillet et le mois d'août, 26 juillet et le 25 août, ce sont les deux derniers que je vais vous lire. Il n'y en aura plus. Elle va venir me voir pareil, mais ça va être privé. Excepté s'il y avait quelque chose de grave, vous serez avertis. Ça, c'est certain que je vous le dirai, hein, s'il y a quelque chose. Alors, vous savez, je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui arrive dans le monde à l'heure actuelle. C'est le grand temps d'entrer au bercail et devenir amoureux. Amoureuse de Jésus. Je pense que c'est important plus qu'on pense. Et... oh, c'est mon message. Merci. Alors, je vais vous dire le message tout de suite, parce que j'ai oublié tout le temps avant de vous dire le voyage. J'ai fait 29 voyages seulement avec la mission de Sainte-Anne. Et celui-là, c'est mon plus beau. Parce qu'il y a eu tellement de préparation. Elle a préparé ça. Hein? Alors, le 26 de juillet, quand je l'ai vue à 3 heures du matin, elle m'a dit, « Cher petit amour, sois courageuse et combat avec moi le malin qui veut enlever les enfants du Père. Continue de nous aider. Tu as été choisi à cause de ton cœur charitable et équilibré. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint. N'oublie pas que tu es ma privilégiée. » Je pensais de l'oublier des fois. Elle me rappelle tout le temps. « Mes petits-enfants ont perdu le contrôle de leur vie. Tu dois leur dire à chaque occasion. Tu es ma petite lumière pour ce monde mêlé, influencé par l'esprit mauvais de ce monde. Les mouvements veulent changer la parole de l'Évangile. Ne changez pas un mot. Soyez à l'écoute. Prie et souffre. Tu es avec Jésus sur la croix. Tu vas fleurir d'une autre façon. N'aie pas peur, je suis avec toi. Dieu se prépare à purifier son peuple en son temps. Tu as tellement donné pour tes frères et tes sœurs. Des joies surpasseront tes souffrances. Et c'est vrai. Nous avons encore besoin de tes services pour expliquer aux gens la responsabilité de leur bonheur ou de leur malheur éternel. Merci d'avoir dit oui. Prends mes petits-enfants dans tes bras. C'est exactement ça que je fais. Elle me l'a dit pendant 5 fois parce que je ne le croyais pas. Prends mes petits-enfants dans tes bras, va, et avec la foi, guéris-les au nom de Jésus.
Il n'y en a jamais tant de guéris depuis ce temps-là. J'ai vu que Jésus était vraiment un bon juif. Il s'est fait payer avant. Je te bénis et je dépose dans ton cœur ce courage et cette force que tu as besoin. Ta grand-maman Sainte-Anne qui m'a dit ça. Alors imaginez, le 18 de juin, j'étais ici et un mois après, jour pour jour, le 18 de juillet, le lendemain de la neuvaine de Sainte-Anne, que j'avais commencé, j'étais allée pour commencer à la faire. Comment est-ce qu'on appelle ça? Là, la Villa Sainte-Anne, justement. Et je voulais la faire là, tout le temps. Et n'empêche que, malgré que je suis allée seulement qu'une fois, les religieuses qui sont là m'ont appelé, ils m'ont dit que ils m'ont appelé puis ils m'ont dit l'année prochaine, voulez-vous venir prêcher la neuvaine de Sainte-Anne? J'en revenais pas, hein? On a des prêtres qui viennent tous les jours, tous les soirs, ils changeaient de prêtre, mais ils ne connaissent pas Sainte-Anne. Ils n'en parlent même pas. Ils font la petite prière de Sainte-Anne, puis c'est tout. Ils peuvent pas en parler, ils ne la connaissent pas. Ils l'ont pas vue. Alors là, les religieuses, ils ont dit, on a déjà été vous entendre à l'église Saint-Pierre-aux-Liens ou dans des places que j'allais. Et puis, ils ont dit, maintenant, vous allez venir, s'il vous plaît. Alors, l'année prochaine, je serai là. Je ne sais pas s'il y aura de la place, mais on restera dehors. Il fait beau au mois de juillet. Alors le 18 juillet, je devais partir le 19 pour le Saguenay, dans ma place, là, hein, pour aller parler là-bas chez nous, dans ma communauté religieuse et beaucoup de places. Et tout à coup, j'ai dit, tiens, j'ai le temps de laver mes vitres. Partez avec le lendemain. Vous l'avez dit, c'était fait. Quand c'est pour arriver, hein. Alors, je pars dans le corridor, comme un petit tambour avant d'entrer chez nous, là, et je monte sur un petit banc. J'en ai un. J'ai une petite escabeau, j'aurais pu la prendre. Je prends un petit banc qui était très dangereux. Mais c'était permis comme ça, il fallait que je passe par là, il fallait que je souffre. Bon. Et là, je prends le petit banc et je commence à monter sur le petit banc. En montant sur le petit banc, 15 pouces de haut, le petit banc écrase à terre. Alors moi, j'ai parti dans les airs. Et là, j'ai tombé sur le derrière, mais pour me parer, parce qu'il ne peut pas rentrer dans la maison. C'est trop béni dans la maison, c'est la maison de Sainte-Anne. Alors il m'a fait tomber d'en haut, dans le corridor. Et là, ça aviez vu ça. Là, j'ai parti, là. Là, je suis tombée sur le derrière et j'ai pris mes deux mains pour me parer. Il fallait que pour parer ma tête. Et j'ai mis ça à terre comme ça pour me tenir comme il faut. Et là, j'ai entendu crac. Et là, j'ai vu mes mains tourner à l'envers. Vous dire comment ça fait mal, je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Comment ça peut faire mal. Alors, je me suis levée sur mes genoux. Je n'ai pas perdu connaissance. J'ai vu des étoiles, mais je n'ai pas perdu connaissance. Et là, il fallait que je me lève, mais j'avais plus de mains. Mes mains étaient virées à l'envers. Alors, je ne pouvais plus me lever. Et c'était tout cassé, là. Tellement cassé que j'avais la main ici, elle descendait. Toutes les os étaient cassées en dedans. Toutes. C'était tout grémé. Et puis là, c'était... Pourtant, je ne fais pas d'ostéoporose. Mes os, j'ai jamais tombé. Mais je veux dire, je ne me suis jamais rien brisé dans les os. Et alors, là, je me suis levée sur mes genoux, comme j'ai pu. Et là, je suis entrée dans la maison. Et là, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, ça fait trop mal, viens me chercher. Je suis prête, viens me chercher. Et en disant ça, elle m'a enlevé la douleur complètement. Et là, Vincent est arrivé, il était dehors. Il est arrivé dans la maison. Et puis, j'ai montré mes mains. Il n'en revenait pas, j'avais les mains à l'envers. Il me dit, que t'as là? J'ai tombé. Alors, il était tellement énervé, il cherchait le téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut s'en aller à l'hôpital. Va chercher mes cartes. Et puis, on s'en va à l'hôpital. Puis, j'avais pas de mal. Alors, j'arrive à l'hôpital à l'urgence. Quand celui qui me reçoit m'a vu comme ça, il a tellement eu peur. J'ai pas attendu, il m'a rentré dans une petite salle. Et je faisais 200 de pression. Fait que là, l'infirmière a dit, allez crever. Ah oui? 200 de pression, 201 même. Fait qu'il dit, elle a dit, couchez-vous, tout de suite. On va vous coucher sur un petit civière, là. Et là, ils m'ont donné deux Tylenol. Pour la douleur, ça va vous enlever un petit peu la douleur, parce qu'il n'y avait pas mon dossier, parce que je suis allergique à tous les autres médicaments. Je ne peux pas prendre de médicaments pour enlever la douleur. Alors, il faut que j'endure. Alors, il dit, ça doit faire mal terriblement.
J'ai dit non, ça fait pas trop mal. Je ne vais pas lui dire, écoutez, la bonne Sainte-Anne m'a enlevé la douleur. Écoutez, il aurait dit, hey, elle n'a pas rien que tombé, elle faut le vrai. Alors, je suis restée couchée sur la civière. Et puis là, il dit, je vais aller avertir le médecin, le spécialiste là, qui opère, là, l'orthopédiste. D'accord. Alors, il est parti et il est venu après quelque temps. Il dit, on vous garde. On vous garde. Il dit, on va passer un rayon X. Passer un rayon X, puis tout était brisé dans les poignets. C'était... l'os ici était sorti des deux côtés. Et tout était gramé en dedans. Alors, il dit, on va la garder. Et ils m'ont gardé à l'urgence. Et à l'urgence, l'infirmière arrive. Elle a dit, écoutez, je vais vous donner une piqûre parce que ça doit faire trop mal. Alors, j'ai dit, quelle sorte de piqûre? La morphine. La morphine, je ne sais pas si je suis allergique à ça. La codéine, puis un autre, là, je le savais, mais la morphine, je ne savais pas. Alors, elle me donne la piqûre, au bout d'un quart d'heure, je perds connaissance. J'étais allergique à ça. Alors, elle est arrivée, quand je les ai vus arriver, là, après qu'ils m'ont lavé avec, partout, là, dans le cou, là, pour que je revienne un peu, là. Ils ont dit, vous êtes allergique à ça, on ne peut plus vous donner rien. Alors, il fallait que je reste là. Et j'ai passé la nuit à prier, parce que j'avais plus de douleur, mais quand même, il m'avait enveloppé les bras là, avec des affaires de bois, là, pour pas trop que je bouge, là. Et le lendemain, j'ai été opérée. J'étais 1h30 sur la table d'opération. Ils m'ont opéré à 4h, j'ai pas fini à 5h30. Et ils ne savaient pas. Ils me font mettre les bras comme ça, puis ils ont dit à quelle place qu'on va vous piquer, vous n'avez pas de veine pour vous endormir. Ah, j'ai dit, inquiétez-vous pas, piquez-moi ici. Ici, c'est correct. Ça fait assez longtemps que je vais à l'hôpital. Ça fait 20 fois. Alors, je sais que c'est là qu'il me pique. Puis, il va dormir de suite, je vous le dis. Le docteur, il dit, pourquoi vous n'êtes pas cassé juste un poignet? 2, c'est trop. Mais je sais bien que c'est trop, mais c'est que vous voulez. Hein, c'était les 2. Ils n'en revenaient pas. Alors, ils m'ont piqué là et tout de suite, j'ai parti tout de suite. Là, je me suis sentie partir là, dans une espèce de tuyau. Là. Et là, j'ai vu des étoiles, des belles étoiles dorées. Et je suis arrivée au bout du tuyau. Là, j'ai vu une grande lumière. Je n'ai pas vu d'autre chose, mais j'ai vu une grande lumière. Et j'ai été endormie. Alors, ils m'ont opéré avec le rayon X, puis le laser. Et ils m'ont posé des broches. En tout cas, c'était long, même les broches, là. Bon, je les ai emportées dans ma sacoche, là. Et puis, ils m'ont posé ça, là, ils m'ont rentré ça, là, 2 de ce côté-là, 2 de ce côté-là. Toutes les os étaient cassées. Alors, ils m'ont rentré ça. Et pendant qu'ils m'opéraient, j'ai fait une crise de cœur. Une petite crise de cœur. Il y en a un qui voulait Ça fait longtemps que je vous l'ai dit, hein. Le malin veut me détruire. Un jour, il a dit, je vais te détruire. Tu m'enlèves trop d'or. C'est sûr, ils sont tous sortis, puis ils veulent voler les enfants de Dieu. On est des enfants de Dieu, on n'est pas des enfants du diable. Puis lui, comme il ne peut pas créer, il n'a pas le droit de créer. Alors, imaginez qu'il veut voler les enfants du Père. Alors, c'est pour ça qu'il il m'a cassé les 2 bras. Grand-maman me l'a dit, entre le mois juillet et août, elle m'a parlé souvent, puis elle m'a dit, écoute, j'étais là, il fallait que tu passes par là. Et pour sauver des âmes encore davantage, et pour que la mission devienne encore plus forte, d'une autre façon. Elle va devenir encore plus forte, mais elle va être faite d'une autre façon. Hein? Et là, c'est quand qu'elle m'a dit ça, elle a dit, c'est le malin qui a fait ça. Alors voyez-vous, il m'a cassé 2 bras pour pas que j'écrive, parce que j'ai répondu à 6150 lettres. Alors, il y a eu près de 2000 faveurs obtenues du ciel, seulement par les réponses que grand-maman Sainte-Anne donnait à ses petits-enfants. Alors, il ne voulait plus que j'écrive. Alors, casse les 2 bras, casse les 2 poignets. Et là, je ne vais plus écrire, c'est sûr. Je ne vais même pas prendre une feuille de papier. Mais il ne m'a pas cassé la gueule, par exemple. Il ne l'a pas eu. Et grand-maman, elle savait que elle avait encore besoin de moi. Alors, il m'a cassé 2 bras, mais tu ne m'as pas eu, tu t'es trompé. Et là, à un moment donné, je suis arrivée à l'hôpital, avec tout ça, là, puis après mon opération, je ne reprenais pas, je ne respirais plus. Alors, il y avait 2 infirmières, je me suis réveillée, les 2 infirmières, ils ont dit, elle ne respire plus. Je n'étais pas capable de respirer. Et j'avais trop d'eau dans les poumons, à force de m'endormir, là. Et là,
je les voyais faire. Attendez, allez tranquillement. Prenez le temps de respirer. Mais je n'étais pas capable, j'ai tout fait. Tout à coup, il y en a une qui a dit, c'est vous avez des journées, comment on appelle ça, là, des opérations d'un jour, là, hein? Bon, alors, il y a une infirmière qui me dit, écoutez, j'entendais pareil, moi, tout ce qu'elle disait, là. Il y en a une qui, je pense qu'elle est morte. Ah, ben mon Dieu, ça doit pas être moi parce que j'entends. Elle me laisse là, elle me laisse avec l'autre infirmière toute seule. Puis là, j'étais sous l'oxygène, j'avais toutes sortes d'affaires dans le visage pour essayer de respirer. Et puis, elle est allée voir l'autre pour voir si elle était morte. Et tout à coup, ils reviennent. Bon, êtes-vous capable de rester? Ça a pris une demi-heure avant que je prenne mon souffle. Voyez-vous comme ils voulaient me tuer. Ils voulaient que j'existe plus. Hein? Mais je suis encore là. Et j'ai toute mon énergie exactement comme j'étais. Alors, voyez-vous, c'est extraordinaire que c'est une des premières fois que j'ai vu la puissance de Grand-Maman Sainte-Anne pour son petit instrument de rien du tout. Là, j'ai vu qu'elle était vraiment présente avec moi et qu'elle s'occupait de toutes mes choses. Je vous dis, c'était extraordinaire ce qui s'est passé ensuite. Et là, ils n'ont pas voulu m'envoyer, je faisais trop de pression. Il y avait une femme qui était à côté de moi, ils ne l'ont pas envoyée. Elle faisait de la dépression. Alors, on était dans une salle, c'était pas assez, elle, là, elle n'avait pas assez. On était deux, on est restés deux dans la salle. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas partis? Elle m'a dit, ma pression est trop basse. J'ai dit, moi, elle est trop haute, moi, vous en passez un peu. Puis, on va être correct après ça, mais on va partir, vous allez voir. Fait que là, l'infirmière a dit, non, vous ne partirez pas. Elle dit, Vincent est arrivé pour venir me chercher, mais il s'est en allé parce qu'ils m'ont gardé. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. Il fallait que je reste là, j'avais de la job à faire là. Je ne pensais pas que j'avais encore du travail à faire à l'hôpital. Hein? Elle m'envoie toujours à l'hôpital quand il y a du travail. Alors, ils m'ont trouvé une place dans une chambre. Quand je vous dis là que j'avais plus de main, ôtez vos mains, vous là. Qu'est-ce que c'est que vous faites plus de main là? Vous n'êtes plus capable de manger? Vous n'êtes plus capable d'aller à la toilette? Vous n'êtes plus capable de prendre une feuille de papier seulement dans les mains. Et le plâtre était jusqu'ici, allé jusque-là. Alors, moi, je ne pouvais plus rien faire là. L'infirmière, elle vient me porter une clochette pour sonner si j'ai besoin de quoi. Elle m'installe ici, je ne peux même pas toucher la clochette. J'ai dit, mettez-moi pas de clochette. J'avais retiré la madame à côté de moi quand j'aurais besoin de vous. Alors, j'étais 3 jours là. Et tout à coup, la 3e journée, il y avait une physiothérapeute qui appelle là. Elle arrive à côté de moi, elle dit, j'ai la permission, c'est moi qui dois vous envoyer. Si vous faites ça comme il faut. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai à faire pour que je m'en aille chez nous? Alors, tout le monde venait. Il y avait du monde qui passait dans le passage puis venait me faire manger parce que les infirmiers étaient trop occupés. Alors, tout à coup, il y avait de la visite des gens qui venaient voir leur monde. Et puis, en attendant, ils passaient dans le passage, l'infirmière, devez-vous venir faire manger cette malade-là? Ils venaient me faire manger, mais moi, je leur donnais de la nourriture spirituelle pendant qu'ils me faisaient manger. Et il y en a une, elle ne voulait plus partir, elle, là. Elle dit, je ne prends pas de suite, il reste encore votre dessert. Puis après. Là, les infirmières, les médecins, même venaient me voir, qui travaillaient avec l'orthopédiste. Ils venaient me voir, puis s'assisaient sur mon lit. Madame, parlez-nous encore. Vous nous avez parlé. C'est la table d'opération. Oui. Je ne me rappelle pas de ça, moi, là. Hein? Et là, donnez-moi le nom là, de votre médecin, là, votre médecin de famille. J'ai dit, savez-vous que je ne me rappelle pas? J'ai dit, écoutez, je fais juste de l'avoir, ce médecin de famille-là. Là. Mais j'ai dit... elle reste sur la 80e rue à Charlebourg. Fait que le petit docteur là, qui travaille avec l'autre. Mais il dit, c'est mon médecin de famille, ça ne sera pas Christiane. Ah oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est Christiane. Ça fait, mais c'est mon médecin de famille. Parle-moi d'une affaire. C'était son médecin de famille, à ce médecin-là. Ils ont besoin aussi d'un médecin de famille. Elle est étudiante, elle pourrait être reçue, là, orthopédique. En tout cas, et l'autre personne arrive, la physiothérapeute, elle dit, si vous êtes capable de vous lever, je vais vous envoyer chez vous, après-midi. Mais elle dit, c'est impossible, ça fait 25 ans que je fais ça, puis il n'y a pas une personne de votre âge qui a été capable de se lever toute seule et de se recoucher toute seule. Ouais, venez donc me voir. Fait que là, elle est venue à côté de moi, puis là, elle m'a montré comment me lever, là. Je me suis levée avec mes coudes. J'ai fait travailler mes coudes et mes pieds, je ne pensais pas qu'on avait d'autres membres qui sont capables, hein. Je vous dis que je fais ce que je veux avec mes coudes puis mes pieds. Et mes dents, ma tête, tout. J'ai pas de main, hein? Même pas capable de me laver les dents. C'est terrible. Et là, elle me montre comment me lever. Je me lève. Elle me fait asseoir au pied de mon lit. Puis elle a dit, là,
si vous êtes capable de vous lever toute seule puis aller vous recoucher, je suis correct. Je vais signer vos papiers pour vous en aller. Ouais. Fait qu'il dit, personne n'est capable de se lever. Vous n'avez pas de bras, là. Vous n'avez pas de bras, rien, là. Comment me faire me lever dans la chaise, là, qui était là, là, hein? Vous ne pouvez pas me tenir après rien. Alors, c'était extraordinaire. Je vais me lever. Et là, tout à coup, je me lève, tout d'un coup, sec de même. Mais comment ça se fait que vous êtes levé? Mais quelle sorte de nerfs que vous avez dans le ventre? Ils sont bons, mes nerfs, hein? J'ai pas eu 7 enfants pour rien. Ça ne m'a pas affaibli. Ça ne fait pas mourir avoir des enfants. Et là, je me suis levée, et puis je me suis recouchée pour montrer, bien, c'est correct, là, vous allez être capable de faire ça. Votre mari a moins de misère avec vous, là. Fait que ça va être correct comme ça. Et elle a signé, fait que je suis arrivée chez moi. Mais en arrivant chez nous, là, c'était pas drôle, hein? Elle n'est pas capable de rien faire. Vincent qui faisait à manger, il me lavait, il a tout fait. Je le remercie devant tous vous autres, parce que c'était important qu'il soit là. Je n'aurais pas pu rester chez nous, ça aurait été impossible. Et mes enfants, ma fille est venue faire mon ménage, et ils venaient manger avec moi pour me faire manger aussi en même temps. Ça m'a rapproché les enfants aussi qui sont chez nous pour me faire manger. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Alors, j'étais dans le plâtre. Et là, depuis le 19, le 19 que j'étais dans le plâtre, hein, j'ai été opérée le 19 le lendemain. Alors, le 25 août, qui était ma fête, c'était mon 75e anniversaire de naissance. Alors, je me lève le matin. Écoute, 75 ans, là, c'est quelque chose, là. 3 fois 25 ans, là. J'ai dit, ça me prend un cadeau. 25 ans, il faut que tu me donnes un cadeau au matin. Écoute, là, j'ai tellement travaillé pour toi, il faut que tu fasses quelque chose aujourd'hui, là, hein? Et puis, j'avais tellement de douleur après, là, après que j'ai été opérée, là. C'est comme si on me sciait les bras. C'était terrible comment ça faisait mal. Puis je ne pouvais pas prendre de médicaments. Même des Tylenol, ça n'enlevait pas la douleur. C'était épouvantable. Je vous le dis comment ça faisait mal. Et là, à un moment donné, j'ai dit un matin, j'aimerais enlever toute ma douleur, du moins, là. Et je voudrais écrire. Je voudrais répondre à mes lettres qui s'accumulaient tout le temps. Alors, mais 15 jours après mon opération, j'ai commencé à écrire avec 2 doigts. Mes lettres, comme ça. C'était incroyable. 2 lignes. Là, je voulais mourir. Je voulais paralyser du bras. Là, je me levais le bras en l'air pour essayer de faire la circulation. Puis là, je réécrivais encore 2 autres lignes. Dans un mois, j'ai écrit 30 lettres. Et c'était ça, ma physiothérapie. Ça a été ça. Grand-maman a passé par là. J'en revenais pas. Mais elle voulait guérir les 2. L'autre, il travaillait pas, lui, là. Je faisais juste tenir ma feuille, hein. Puis des fois, ça me faisait mal, je me descendais ça en bas, dans mon bureau. Et en fait, compte le 25, quand je me suis levée, j'ai dit, grand-maman, je veux seulement m'enlever la douleur. Tout ça. Alors, je me suis levée le matin, je n'avais plus de douleur. Et j'ai eu de la visite de New York. Dans les églises que j'allais, ils sont venus me visiter. Ils venaient en pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, ils sont venus souper avec moi. Et c'était la première fois que je me mettais à table, avec la visite, sans aucune douleur. Alors, ils n'en revenaient pas, eux autres, là, tout ce que c'est qui arrivait. Hein. Et c'était le 25. Et là, le 29 août, je faisais enlever mes plâtres. Alors, je suis allée à l'hôpital le 29 du mois d'août. Et là, le médecin, là, j'ai enlevé les plâtres. En ouvrant, je voulais garder mes plâtres en souvenir, en ouvrant les plâtres, ils ont tombé tout en poudre, fini complètement à terre, je n'ai pas été capable de ramasser rien. Juste mes 2 médailles que j'avais mis en dedans, que j'ai ramassées. J'avais mis 2 médailles en dedans parce que les broches que j'avais sortaient par mes poignets. Ça faisait tellement mal, je n'étais plus capable d'endurer le plâtre même. Alors je mettais un carton en dedans de ça avec ma médaille pour essayer de toffer ça, là. Hein. Et c'était pas la douleur des bras, là, c'était les broches qui sortaient. Et si vous aviez vu, en tout cas, vous aviez vu comment c'était. Et là, tout à coup, enlevé mes plâtres, là, j'ai retourné voir le médecin. Et puis, savez-vous, c'était extraordinaire. Il m'a enlevé les broches de 4 pouces, comme ça, là, qui enlèvent comme ça, là. Et puis, j'avais plus rien. Alors, j'étais tellement bien. Alors, j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, je suis supposée d'aller au Portugal. Est-ce que je dois canceller mon voyage? Madame, c'est pas une maladie que vous avez eue, c'est un accident. Allez-y. Je vais aller, moi. Puis c'est merveilleux. Allez-y. Fait que moi, comme j'ai eu beaucoup de visites chez nous, beaucoup d'infirmières, et qui m'ont dit, tu peux pas aller là, tu peux pas voyager avec tout ce que tu as eu là, c'est impossible que tu fasses ce voyage-là. C'est impossible. Alors,
je pense que grand-maman Marie avait invité sa mère au Portugal. Elle voulait que j'aille. Alors j'ai téléphoné au Portugal 10 jours avant de partir. Puis j'ai dit au prêtre, j'ai dit, je ne peux pas y aller parce que ça me fait trop... Je n'ai pas encore les poignets assez solides pour aller là. Inquiétez-vous pas, madame, on va prendre soin de vous. Les églises sont réservées et on ne peut pas les canceller. Alors comme j'avais avec moi grand-maman, elle a même poussé le plaisir, la joie d'envoyer avec moi un médecin. Je n'ai pas demandé ça, moi. Elle m'a envoyé une femme médecin avec moi et son mari, qui m'ont accompagné, Nicole et Bélanger, que je pense que tu connais. Hein? Ils sont venus avec moi. Alors, ils ont tellement fait un voyage extraordinaire, parce que là, on était 4 missionnaires, tu sais. C'est pas comme quand on est 50, là, qu'on est tous ensemble. Alors, j'ai été reçue dans un château. C'était merveilleux. C'est le paradis, le Portugal. Tellement que c'est beau. Je pense que si j'étais jeune, j'irais rester là. C'est le soleil tout le temps, c'est pas trop chaud, c'est juste bien, tu sais, là. Puis c'est dans les montagnes, c'est tellement beau. Et là, c'était Fatima, moi, qui m'intéressait, là, tellement. Alors, c'était un voyage extraordinaire. Fait que j'ai dit au docteur, est-ce que je peux y aller? Ne cancellez pas, allez-y. Alors, j'étais contente, j'avais ma réponse. Et puis, en partant, bien là, j'ai dit, Vincent va vous dire un Ave Maria en portugais. Parce que Vincent, il parle 7 langues pour la prière. Il sait ses prières en 7 langues. À force de voyager, il apprend, tu sais, il a appris ça. Hein? Alors, il lui a dit je vous salue Marie en portugais. Alors, le médecin a mis les yeux bien ronds. Ah, ben là, il dit, vous m'avez. Ah, là, vous m'avez. Parce qu'il connaissait ça. Il était allé au Portugal, puis il avait tellement aimé ça. Hein? Alors, allez-y. C'est correct. Je vais prier pour vous. D'ailleurs, j'ai toujours prié pour vous, pour que vous fassiez une belle opération. J'avais demandé à grand-maman Sainte-Anne de ne pas suivre de physiothérapie, parce que j'aurais pas eu le temps de partir, hein? Et j'avais les mains raides de même, là. Hein? Je n'étais pas capable de rien faire. Hein? Alors, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je vais suivre de la physiothérapie? Madame, essayez donc de faire comme moi. Je vais vous dire quoi faire. On va voir, là. Alors, il se met devant moi comme ça, un grand médecin. Et je me mets les mains comme ça. Exactement comme lui, comme il m'avait dit. C'était extraordinaire, en tout cas. Tout ce que je le regardais, jamais que je serais capable de faire ça. Alors, je me mets les mains comme ça. Puis, il dit, faites ça. Tout de suite. Comme ça. Il dit, ça se peut pas. Hein? J'avais les mains raides de même. Alors, les mains, tiens, pas besoin de physiothérapie. Ah, ben là, il dit, attends une minute, là. Il dit, mettez-les comme ça. Faites-les donc de travers, ouais. Je faisais comme ça, de travers. Il a tellement resté surpris. Il disait aux infirmières, venez voir la femme aux 2 poignets cassés. Alors, il m'appelait comme ça, hein, parce que c'est pas souvent qu'ils ont des accidents, même les 2 ensemble, tu sais. C'est très rare. Alors, je suis partie, j'ai dit, est-ce que j'ai besoin de venir vous voir? Non, vous n'avez plus besoin de venir me voir. Vous êtes organisée, madame. On dirait qu'il savait. C'est un médecin, on voyait, qui pratique, là, tu sais, là. Alors, j'ai bien tombé, et c'était merveilleux. 10 jours après, je prenais l'avion pour le Portugal, avec mes 2 poignets, enveloppés comme ça, avec des élastiques, là, comme ça, là, pour me protéger, ma protection, là. Et j'ai pas eu une douleur. Je suis arrivée là-bas, et le miracle s'est fait là-bas. C'était extraordinaire. Et on était tellement bien reçus. J'étais reçue comme une reine. C'était comme le bon Dieu qui arrivait chez eux. Parce que Marie, qui invitait sa mère, c'était extraordinaire. Puis c'était là que j'avais vu Jésus avec mes yeux du corps, le 13 octobre 1997, en pèlerinage avec 50 personnes. Et c'est là que je l'avais vu dans une rue. Alors, la première chose que j'ai faite, j'étais voir dans la rue. Je l'avais vu, comme je vous ai raconté, là, à 1h de la nuit, là, hein, dans mon autobus, que je l'avais vu avec mes yeux du corps. C'est extraordinaire. Et je vais aller voir dans la rue. Parce que c'était le soir, je n'avais pas vu le nom de la rue. Et savez-vous dans quelle rue que c'était? Dans la rue Saint-Antoine. Saint-Antoine, puis moi, j'étais une sœur de Saint-Antoine. Parlez-moi d'une affaire, hein? Puis Saint-Antoine, à Coimbra, c'est là qui a vécu, hein? Qui est né et qui a vécu. Alors, je suis allée dans son église, Saint-Antoine de Padoue. Et le couple qui nous recevait, le monsieur, il a été professeur d'histoire
c'est un philosophe de tout, là. Il y a toute théologie, tout ce que vous voulez. Et toute l'histoire, il connaît toute l'histoire dans le monde. Alors, c'est lui qui nous faisait visiter. Les monastères, les églises, c'était extraordinaire, hein? Fait que là, on a tous visité ça. Et là, le samedi, là, je m'en allais à Fatima pour parler. Alors, à l'église Sainte-Marie, la Consolata, justement. Et là, j'ai parlé. Et la deuxième fois, j'ai parlé 2 fois, parce que la deuxième fois, on est obligé de déménager. Il y avait trop de monde. Fait qu'on était dans l'auditorium de l'hôtel. Et celui qui m'interprétait, c'était le propriétaire de l'hôtel, qui était millionnaire. Mais je ne savais pas qu'il était millionnaire, moi, là. Hein? Et il a fait son million aux États-Unis. Il a travaillé là. Et tout à coup, il nous a raconté ça. Il s'allait mal. Il filait plus. Puis à un moment, il disait tout le temps, mais tu pries pas. C'est que ça vaut l'argent, ça, quand il n'y a pas de prière. Alors, il était comme découragé, il voulait se suicider. Il rentre dans une église, comme ça de même. Il pratiquait plus, ça faisait longtemps. Et il se couche sur le banc en arrière. Mais il dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis, il n'y a plus rien d'intéressant pour moi, c'est la terre, puis tout ça. Malgré qu'il était très riche, voyez-vous, hein? Et là, Jésus est venu le chercher. C'est Jésus qui appelle. Il est venu le chercher dans son église. Et c'était extraordinaire, il s'est converti complètement. Et il s'est emmené à Fatima, la Vierge Marie qui aimait beaucoup, sa mère qui aimait beaucoup. Et quand je lui ai parlé de Sainte-Anne, il est tombé amoureux de la mère de Marie. C'était tellement beau de le voir. Il m'a offert une chambre à son hôtel, n'importe quel temps quand je voudrais y aller. Venez me voir. Il m'a présenté sa famille. C'était merveilleux. Et il nous a expliqué aussi ce que l'ange a dit, là, la prière que l'ange a dit. C'est lui qui passe pour tout expliquer ça, parce qu'il parle 5 langues. Alors imaginez, hein, c'est rien pour lui. Et puis en dernier, quand il nous a expliqué tout ça, il dit l'histoire. Puis je suis sûr qu'il a la parole. C'est un vrai converti. À la fin, il nous a dit, savez-vous, l'homme qui ne disait pas que c'était lui dans l'histoire, l'homme que je vous ai parlé, il dit, c'est moi. Alors, il se met à pleurer, puis moi, nous aussi, on pleurait tout, ben quoi, on n'avait pas deviné que c'était lui qui était converti comme ça. Oh, c'était tellement beau, hein? Alors, la semaine suivante, dans le jour, j'ai fait des conférences tous les soirs. Et dans le jour, je recevais des gens, des couples et toutes sortes de monde dans le château que j'étais, là. Ils ont une grande chapelle, alors je recevais les gens là. Et on avait toutes sortes de choses. Je vous dis, on avait le temps de se coucher, puis encore de me coucher à 1h de la nuit, parce qu'on n'aura pas eu le temps de se coucher. Et la semaine suivante, ils ont dit, on s'en va dans une autre église, l'église de Saint-Simon. Et je rentre dans cette église-là, c'est tellement beau les églises là-bas, c'est vieux, hein. Mais les églises, c'est extraordinaire, on ne peut pas voir ça ici, là, hein. Et tout à coup, je vais sur l'autel, là, c'est jusqu'en haut, là, hein. L'autel, il y avait Sainte-Anne avec la Vierge Marie sur l'autel. Et l'autre côté, Saint-Joachim avec Marie. Mais j'ai dit, que c'est ça? Mais c'est bien beau. Alors, le curé arrive, il met le Saint-Sacrement. Et ils allaient parler devant le Saint-Sacrement. C'est pas dans la province de Québec qu'il me fera parler devant le Saint-Sacrement. Ils allaient parler sur le coin de l'autel, à côté de Jésus. C'est lui qui fait les miracles. Puis on le cache, puis on le barre à la clé, à double clé. Puis c'est lui qui fait, on va le sortir, c'est lui qui fait les miracles. Alors grand-maman va faire ses miracles ailleurs. L'église s'est emplie jusqu'en arrière, 300 personnes. C'était quelque chose, hein. Et ça a commencé à 9h du soir, 9h30 à peu près, parce qu'on saute tard là-bas, on saute pas 8h. Alors 9h30, et on a fini à 2h du matin. Le monde ne sortait plus, il a fallu les faire sortir. C'était extraordinaire. Et là, les gens arrivaient, là, puis tombaient à genoux devant moi. Le curé, d'abord, qui est venu se faire mettre de l'huile, il parlait un petit peu français. Alors, je lui ai mis de l'huile. Il était tellement ému, le curé. C'était extraordinaire, je l'ai remercié. Et là, les gens sont arrivés, là, puis ils apportaient toutes leurs photos de leurs enfants et de leurs petits-enfants, et pour que je mette de l'huile. Et là, mes mains se sont mises à suinter, là, tellement que ça coulait partout. Nicole était avec moi, puis elle mettait la statue sur le cœur des gens. Et là, l'huile, j'ai tout beurré leurs photos. Ben quoi, hein? Ça ne faisait rien. Ça, là, j'ai pas eu besoin. C'est pour ça que mon huile, elle baisse jamais. Elle est toujours pareille. Parce que là, quand le curé a vu suinter mon huile, là, oh là, il n'en revenait pas, hein. Alors, il était content d'avoir ouvert la porte de l'église, hein, pour faire entrer la mère de Marie, hein.
Alors, quand, j'ai oublié de vous dire ça, là, quand je prends l'avion le 11 septembre, alors c'était une date importante, hein, le 11 septembre, il ne faut pas être peureux pour embarquer dans un avion le 11 septembre. Hein. Alors, j'arrive à l'aéroport à Montréal, et tout à coup, j'attendais là avec les gens qui prenaient l'avion pour le Portugal, tout ça, ou pour d'autres places aussi. Tout à coup, je vois passer nos deux évêques, nos deux nouveaux évêques, Pierre-André Fournier et Gilles Lemay. Mais ils passaient dans le passage, moi j'étais de ce côté-là, mais les autres, ils passaient, puis ils allaient à l'autre bord. Mais j'ai cru reconnaître Pierre-André. Voyons, ça serait-tu l'évêque, ça, Pierre-André, voyons donc. Alors j'ai attendu un peu. Moi, laissé m'attendre qu'il s'assoie. Et là, on attendait. Alors, je me suis promenée un petit peu dans le corridor, et tout à coup, je les ai vus, ça allait à Rome. Alors, ils n'étaient pas du même côté que moi. Et j'ai dit à Nicole, j'ai dit, j'ai envie d'y aller. Faire des prières, du moins. Mais leur dire. Fait que là, ça me coûtait, mais ça prenait donc de l'audace. C'était plein de monde. Tu sais, il y avait du monde qui prenait l'avion à Rome, c'était plein aussi. Puis les deux évêques étaient là. J'ai dit, c'était autres certains. Alors, prends mon courage à deux mains, puis je vais. Alors, je me vois, j'ai dit, Monseigneur, est-ce que vous êtes Monseigneur Pierre-André Fournier? Bien oui, madame, je suis. Et vous êtes Monseigneur Lemay? Ben oui. Alors, j'ai dit, est-ce que vous allez à Rome? Il dit, oui. Vous venez pas avec nous autres à Rome? J'ai dit, moi, je vais au Portugal. J'avais parlé des merveilles de Grand-Maman Sainte-Anne au Portugal. J'ai été invitée par des prêtres. Ah oui? Ils sont venus les yeux quasiment à l'envers, hein? Imagine-toi, hein? Alors, j'ai dit, mais, Monseigneur Fournier, est-ce que vous me reconnaissez? Et je le regardais comme fou, là. Je me rappelle pas, là. Je suis de Québec, OK? Je me rappelle pas trop, là. Ben, je vais vous le dire, je suis Colette Coulombe, la privilégiée de Sainte-Anne. Paf, il se lève debout d'un coup sec, comme ça. Moi, j'étais tellement gênée, là. Hein? Puis il me saute au cou. Et j'en ai besoin. Là, il me prend par le cou, puis il était tellement content. Tout le monde me regardait. Il devait dire, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, hein? Et Monseigneur Lemay se lève pareil, puis il m'embrassait. Puis ma Nicole qui était là, puis qui regardait tout ça, là. Puis je l'ai présenté, j'ai dit, regardez, Monseigneur Fournier, voyez-vous, grand-maman, elle pousse sa joie de m'envoyer un médecin avec moi. Voyez-vous, là? Ah, il n'en revenait pas, puis je lui ai montré mes poignets, puis tout ça, là. Non, dites-moi, puis vous êtes parti pareil? Oui, c'est Marie qui attend sa mère là-bas, là. Et il y a eu toutes sortes de belles choses qui se sont passées. Pour eux, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient beaucoup Marie, mais ils ne connaissaient pas tellement la mère de Marie. Alors là, ils l'ont connue, la mère de Marie. Hein? C'était merveilleux ce qui s'est passé. Et il fallait que j'aille, parce que, vous savez, je vous avais dit que Vincent est malade, il ne filait pas, hein? Vous le savez, il y en a qui le savent, là. Depuis le mois de janvier, il avait mal dans le cou, là. Hein? Il avait été voir tous les médecins de l'arthrose aiguë, qu'appelle, là, que ça ne revient pas, de la vieillesse, comme on dit, qui fait faire ça, là. Et il a été voir tous les médecins et il a dit, dépensez pas d'argent pour rien, c'est la vieillesse, et puis ça ne part pas, ça ne partira pas. Hein? Alors, moi, j'ai dit à Grand-Maman Sainte-Anne, écoute, j'ai encore 5 voyages à faire. Alors, j'ai dit qu'il vient avec moi, puis il souffre beaucoup. Ça y prenait des fois 2-3 fois par jour, là. Il était plus capable de manger. Tellement que ça faisait mal. Et il était obligé d'aller s'étendre dans sa chaise une grosse demi-heure pour attendre que ça revienne, puis il se mettait une espèce d'onguent spécial là-dedans, et des Tylenol, puis tout ça. Là, ça passait un petit peu. Puis moi, ben, j'en ai besoin, c'est mon cuisinier. C'est mon tout. Et puis, là, imaginez que moi, ça me faisait mal de le voir souffrir de même. Et j'ai dit, Jésus, t'es venu me voir à Fatima en 97. Maintenant, je te demande la guérison de Vincent. Si tu veux que je continue la mission, comme grand-maman me demande, d'aller dans les églises, quand les prêtres me feront demander. Et elle veut remplir les églises qui sont délaissées. Alors, elle m'a dit, tu dois aller continuer à évangéliser très fortement dans les églises. Et c'était extraordinaire. Hein? Il a été guéri le 17 de septembre. On était à l'hôtel et pendant, je vous le dis à vous autres, on avait été faire la procession ou la basilique là, de Sainte-Anne, de Marie, et on était de Fatima. On est allé voir les
les tombeaux de Jacinthe et Lucie, je vous ai toutes mis là. Hein? Les tombeaux, ils ont préparé la place de Lucie, là. Ils vont l'emmener là, au mois de mars 2006. Et voilà, tout est prêt. Alors, j'ai vu François, Jacinthe, là. Je les avais vus en vision aussi en 1996, je pense, ou 17. Je les avais vus en vision, là, tu sais. Et là, je savais qu'ils étaient là. Et dans la nuit, le soir, après avoir fait ma conférence, je m'en viens dans mon hôtel. C'est une communauté religieuse qu'ils ont changé là, pour faire pour les pèlerins. Alors, ils louent les chambres là. Alors, nous autres, on avait notre chambre là. Alors, on est entrés là. Et le soir, Vincent se couche, oui. Et tout à coup, moi, juste avant de me coucher, je suis venue tellement mal, j'ai été attaquée. Voyez-vous, là, il m'a rattaqué encore. Là, j'étais plus capable de respirer. J'avais tellement mal dans la gorge. Ici, là, je me dis, qu'est-ce que j'ai là? Et là, j'ai fait un bouffée de température. J'ai dû monter à 102, 103 de température, comme ça. D'un coup sec de même, là. Alors, je me couche. Je commence à tousser. Vincent, là, peut vous le dire. Je toussais tout le temps. Comme ça, puis je toussais pas avant du tout, hein. Il dit, comment ça se fait que tu tousses? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je voulais pas lui dire, là. Alors, j'ai dit, endors-toi, inquiète-toi pas. Alors, j'ai pas dormi la nuit, c'est sûr, hein. J'ai eu de la température toute la nuit, alors j'ai prié toute la nuit. Et là, j'ai dit, Maman Marie, grand-maman Sainte-Anne, venez me protéger. Et là, j'ai mis mon chapelet chaque côté, mon eau bénite. J'ai mis de l'eau bénite partout dans la chambre, tout. Et quand je me suis levée le matin, j'étais comme ça, j'avais plus rien. Sans prendre de médicaments, je n'avais pas aucun médicament dans ma bourse. Même pas une aspirine. Alors, le matin, je me suis levée, vous pouvez le dire à Vincent, j'étais comme ça, très bien. Voyez-vous comme il a essayé encore de me détruire. Alors, le lendemain, parce que le lendemain, il ne voulait pas que je fasse ma conférence, parce que j'entrais dans un auditorium. Fait qu'imaginez comment est-ce qu'il fallait que je sois en forme. Hein? Et après, après que je parlais, moi, je recevais les gens, un par un. Et puis je faisais l'onction d'huile encore avant. Alors, il y en a qui m'attendaient dehors, ils ne voulaient plus partir. Et c'était l'ouvrage. Alors, j'ai passé très, très bien. Je me suis recouchée et le lundi matin, on repartait pour Coimbra, parce que c'était une heure et demie de voiture à peu près, là, pour s'en aller dans notre maison, là. Vous dire comment j'ai senti la présence du ciel avec moi. C'est pas croyable. Les gens devraient courir après ces belles choses-là, quand ils sont vrais, qu'ils demandent des signes pour voir si c'est vrai. Parce que on en donne quand on en demande des signes. Moi, j'en ai demandé des signes aussi. J'étais tout petite là-dedans. Moi. Je ne savais pas comment faire. Je pensais au début que j'inventais ça. Mais tu ne peux pas inventer ça longtemps. Hein? Quand tu vois que ça vient du ciel, là, on le sent. Et puis, c'est les fruits. Il y avait tellement de fruits. Alors, je reviens chez moi, là. Quand il faut que je vous raconte ça, parce que il y a beaucoup de miracles, là, encore plus, là. Je pense que ça va être plus fort qu'avant même. Et tout à coup, il est venu une personne chez nous, et elle était malade, et puis, en tout cas, elle était, je vous dis, le lendemain, elle était guérie. Et là, elle est venue me le dire au bout de 15 jours, et tout à coup, j'ai une de mes amies qui était infirmière. Elle restait une rue en bas de chez moi. Elle ne croyait pas à ma mission. Tu inventes ça. OK, c'est tout. Alors, tout à coup, dans la semaine, Vincent la rencontre et puis il lui dit que je m'étais cassé les 2 poignets. Ah, bon, il faudrait bien que j'y renvoie. Et elle est venue me voir. Là, grand-maman a travaillé tellement fort dans son cœur là, qu'elle a vraiment cru là, à cette mission-là. Mais quand je lui ai dit que je partais pour le Portugal, le mois suivant, elle dit, ça se peut pas. Elle dit, je sais, j'ai travaillé là-dedans, tu peux pas partir là-dedans. Tu peux pas partir en voyage à manger comme ça. Hein? Bien, j'ai dit, c'est une invitation, les maris qui a invité sa mère. En tout cas, elle s'en va chez elle. Et quelques jours après, elle m'envoie son mari. Son mari qui venait d'être opéré pour 3 pontages à l'hôpital Laval, ici. Et il arrive chez lui, et il filait pas. Ça faisait 3 mois qu'il était opéré. Il venait toute la défibrillation
pas s'il y en a qui comprennent ça, là, qui sont infirmières, défibrillation du cœur, et ça allait trop vite ou pas assez vite. Et là, il dit, vous avez besoin, le docteur, il y avait une valve, poser une valve au cœur. Et puis, il fallait qu'il pose un pacemaker à part de ça. Alors, il vient me voir, il me raconte tout ça. Puis c'était un directeur d'école, ben là, il était à sa retraite, c'est sûr. Il a même fait école à un de mes fils. Alors, il arrive à la maison, puis il était gêné, puis il me dit ça, hein. Oh, ça me coûte assez de vous déranger. Puis non, ça ne me dérange pas. Alors, je lui parle. J'ai dit, Robert, il faut que vous fassiez ce que je vous dis. Alors, j'ai pris une médaille, et puis j'ai dit, mets une médaille sur ton cœur avec un plaster dessus. Tu l'enlèveras quand tu seras guéri. OK? Puis elle dit, je vais être opéré dans 15 jours. Non, non, pense pas que tu vas être opéré, là. Tu viens ici là, pour pas être opéré, t'as peur là, d'être opéré, ben oui, mais ils vont me rouvrir dans la même coupure. Ça fait mal, ça. Hey, ça fait 3 mois que j'ai été coupé, puis là, ils vont me rouvrir ça pour me mettre une valve puis un pacemaker à part de ça. Fait que, il dit, je veux pas être opéré. Ça fait trop mal. Alors, j'ai dit, mets ta médaille, tu veux pas t'opérer. Alors, il a mis sa médaille, il s'en allait, la tête basse. Il a pris Saint-Anne. Je t'ai donné une vidéo, puis regarde ça, là. En regardant la vidéo, il y a des guérisons. OK, là? Alors, en tout cas, je vais la regarder. Il regarde la vidéo. Et pas longtemps après, une quinzaine de jours après, à 9 h du matin, ça sonne à la porte. Et moi, j'avais encore ma jaquette, mon kimono par-dessus, et je vais répondre à la porte, me demander à 9 h du matin, parce que je ne reçois pas de monde à la maison, je n'ai plus le temps. Je reçois seulement des prêtres, et des prêtres et des futurs prêtres. Hein. Et là, je fais cet homme-là, je le fais rentrer. Tout énervé. Et il dit, Madame Colomb, vous savez pas ce qui m'arrive. Venez vous asseoir, là, qu'est-ce qui vous arrive là? Il dit, j'arrive. Ça fait 2 jours que je suis arrivé de l'hôpital, puis j'ai pas tout capable de vous le dire, j'étais trop énervé. Il dit, écoutez, c'est extraordinaire ce qui arrive. J'ai passé un rayon X, des examens, là, parce que je devais rentrer, là, pour ce que je vous ai dit, là, pour le cœur, là. Puis il dit, le docteur, il n'a plus rien trouvé. J'ai pas besoin de pacemaker, puis j'ai pas besoin non plus de valve au cœur. Je suis plus étourdi, j'ai plus rien. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vous donner? Il était tellement énervé qu'il savait plus quoi me donner, là. Il dit, quand je pense qu'on croyait pas, avez-vous d'autres vidéos? Faut que je regarde tout ça. Là, il n'en revenait pas, là. Voyez-vous, grand-maman l'avait pris en Jésus, l'a pris par la maladie. Lui, c'était son corps. Un autre, c'est d'autres corps. C'est d'autres choses. Maintenant, il vous reste à aller chercher vos enfants. Il faut aller chercher vos enfants. Moi, ça, c'est grave. Ça, c'est pire. C'est dire, passez-leur les vidéos que je vous prête, là. Passez-leur. Dites-leur qu'ils la regardent. Qu'ils regardent ces vidéos-là. Ça va leur faire du bien, vous allez voir. Ça va les rapprocher du Seigneur. Vous pouvez être sûr que je vais le faire. Alors, là, il est supposé me donner des réponses. Et il y a un monsieur, je reçois des lettres tout le temps, pareil. Quand je suis arrivé du Portugal, j'en avais 50. 50 à répondre. Alors, je ne peux pas répondre ça d'un coup sec, hein. Alors, je n'ouvrais une de temps en temps, puis il y avait une guérison. Un monsieur de l'Ontario, il dit, Madame, je vous envoie 100 piastres. Hein? 100 piastres dans la lettre. Pourquoi il m'envoie 100 piastres? Il dit, j'ai été guéri. Et j'ai regardé une de vos vidéos que vous avez prêché une retraite à Plantagenet, au Centre de l'amour, puis il dit, j'étais dans une chaise roulante, moi. Écoutez, là, c'est grave ce que je vous dis. J'étais dans une chaise roulante, puis il dit, j'ai été mettre ma cassette, là, puis il dit, à la fin que j'ai regardé le vidéo, il dit, il fallait que j'aille arrêter ma cassette, puis il dit, j'ai pas eu connaissance, je me suis levé de ma chaise roulante, puis j'ai marché pour arrêter ma cassette. Il dit, quand je me suis vu debout, là, il dit, une chance qu'il y avait une chaise à côté, j'étais tellement énervé que je me suis assis sur la chaise. Mais j'ai plus besoin de chaise roulante, madame. Est-ce que vous le savez? C'est extraordinaire. En tout cas, j'en reviens pas. Quand est-ce que vous revenez dans l'Ontario? Mais j'ai dit, je reviendrai quand un prêtre me fera demander. Alors, pas longtemps après, j'ai été demandé à Ottawa, là. Hein? C'est extraordinaire. Et avant de partir, au mois de mai, j'ai un prêtre, je l'ai dit à Raymond, qui m'appelle. Il dit, je suis le père Gilles Leblanc, mouvement sacerdotal marial. Colette, je vais vous avoir chez moi, au presbytère, pour 15 jours. Et j'ai 3 églises pour vous. J'ai parlé de ça à mes paroissiens, puis on dit, faites-le venir, on va ramasser ses billets d'avion. Faites-le venir. Ben, il dit, l'argent est tout ramassé, Colette, déjà. On t'attend. Mais je savais pas, là. Je savais pas que j'allais me casser les bras, moi, là. Hein? C'est arrivé le lendemain, le 18, que je suis venue ici, c'est arrivé tout de suite, hein? C'est toutes des choses de même. Et là, il y en a
qui me font venir. Et la semaine passée, j'ai un téléphone de Californie. Et là, il veut que j'aille en Californie. La madame qui fait venir, puis le prêtre, là, ils ont dit, c'est là que le péché commençait. En Californie. Avec les films de cochonnerie, de 3X, puis tout ce que vous voulez. Fait qu'il dit, il faut que vous venez. Ils ont fermé les églises. Et il y a un prêtre français, il parle plusieurs langues, il est arrivé là, puis il dit, moi, je vais en ouvrir une. Alors, la madame, que je connais très bien, Elisabeth, elle est avec lui. Et puis, elle a dit, je connais une femme, moi, qui pourrait vous emmener du monde dans l'église. Fait qu'elle lui a parlé de ça, là. Il dit, on va la faire venir. On va commencer à ramasser. Puis le plus vite possible, on va commencer à ramasser les billets d'avion pour la faire venir. Voyez-vous, moi, c'est pas moi qui le demande, c'est grand-maman qui s'arrange, qui s'organise. Il fallait qu'elle me redonne l'énergie, parce qu'un choc, quand on tombe, là, puis qu'on a une opération comme j'ai eu, là, on a tout un choc. Là, ça prend du temps, j'avais plus de force, là. J'étais comme détruit, là, hein. Alors, oui, tous les jours, là, ma force reprenait, hein. Alors, je suis comme avant, je dirais peut-être mieux qu'avant, encore, hein. Puis, les poignets, ben, je dis, si vous voulez, ça se repart, ça s'est réparé, ça fait plus mal, et ça restera là. Et puis, je me dis, quand je vais ressusciter, j'aurai des poignets neufs à la fin du monde. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas facile d'aller chercher nos frères et nos sœurs. C'est pas facile. C'est pour ça que quand on m'a demandé vraiment de faire cette mission-là, tu es notre Jean-Baptiste, tu dois aller chercher nos frères et nos sœurs dans la vérité de la parole de Dieu, dans l'église de mon petit-fils Jésus, à m'assommer du premier coup. Mais quand je ne voulais pas, j'ai refusé. Hein, vous savez l'histoire. C'est une belle histoire d'amour. Elle est encore là. Et voyez-vous, là, je vais à Medjugorje. Ceux qui veulent venir avec moi, l'an prochain, il se passe toujours des choses extraordinaires avec l'arbre de Marie. Et je vais du 1er mai au 22 mai. Je vais être là. On a une belle pension, quelque chose d'extraordinaire en face de l'église. Alors, on est bien. C'est un repos spirituel, mais c'est un repos physique aussi. Alors, ramassez vos sous. Et puis, dites-vous, demandez à grand-maman, à maman Marie, est-ce que tu veux que j'aille? Le message du mois d'août. Ah, le message du mois d'août, je l'ai. Bon, c'est vrai, hein? Le message du mois d'août. Et vous savez que je vous avais raconté aussi, là, qu'il y avait eu... mon fils va bien, hein? Que je vais vous dire, là. Et vous savez, ma petite fille, je vous l'avais raconté, hein? Ma petite fille des États-Unis, là, Cassandra, qu'elle s'appelle, elle a 2 ans et demi maintenant, là, et elle avait la fibrose kystique, hein? Alors, il n'y a aucune guérison pour ça. Il meurt à 13 ans. C'est très rare qu'il se rende plus que 20 ans, en tout cas, là, hein? Et puis, quand je suis allée la voir, c'est mon arrière-petite-fille. Parce que ma petite-fille Geneviève, la fille de mon fils, elle m'a téléphoné. J'étais au Michigan, aux États-Unis. Puis elle pleurait dans le téléphone. Grand-maman, viens guérir ma petite-fille. Cassandra, elle va mourir. Elle avait 3 mois, puis elle pesait 1 livre. Ça n'avait pas de bon sens, elle était bleue, elle était verte, elle était grise, toutes sortes de couleurs. Et elle avait un trou dans le ventre ici. Alors, pour mon 50e de mariage qu'on a fêté l'année passée, justement au Montmartre canadien, j'ai dit, grand-maman, ça me prend un cadeau pour mon 50e. Alors, elle a vraiment, ça arrivé au mois de juillet. Ma petite fille Geneviève, elle me téléphone, elle dit, grand-maman, elle dit... Cassandra va à l'hôpital passer un dernier examen là, pour voir comment ça va, parce que ça a l'air que ça va pas mal mieux. Elle commence à grossir, à engraisser, tout ça. Puis elle dit, j'en reviens pas. Ben là, tu vas à l'hôpital, tu vas dire au médecin qui enlève son tube. C'est grand-mère. Tu diras que c'est ta grand-mère qui fait dire ça. Enlever son tube dans le ventre. Elle n'a plus besoin de ça. Elle est guérie. Mais grand-maman, je peux pas dire ça. J'ai dit, tu vas le dire. Tu m'as téléphoné. Il ne faut plus qu'elle ait de tube dans le ventre. Hey, non, elle ne savait pas trop quoi faire, hein? Alors, et puis il faut aussi que l'hôpital m'envoie un témoignage de cet enfant-là, de ce bébé-là. Alors, imaginez-vous donc, c'était extraordinaire. Elle est allée à l'hôpital avec la petite. Et puis, elle a dit ça, elle dit, ma grand-mère, qui est ma marraine, parce que c'était ma première petite fille, puis elle s'appelle Geneviève. Puis je pars dans l'église Sainte-Geneviève, hein? Et elle a dit, j'ai mon 50e a lieu ici aussi. Et là, elle arrive à l'hôpital, puis elle dit ça aux spécialistes. Hein, c'est un médecin pédiatre, chirurgien, pédiatre pour les poumons, parce que c'est les poumons, ça, la fibrose kystique. Et là, elle lui dit, ma grand-mère m'a dit d'enlever le tube.
d'enlever son tube. Elle n'a plus besoin de ça. Hey, sa grand-mère, elle ne connaît pas ça, certain. Ben, elle m'a dit de faire enlever le tube, puis il faut vous l'enlever, parce que la petite est guérie. Hey, gros, t'as peu, là, hein? Fait qu'ils l'ont examiné, ils ont passé un rayon X, tous les examens possibles, et j'ai reçu le papier de l'hôpital de sa guérison. Imaginez, hein? Son nom est signé, la médecin, Debbie S. Toder, pédiatrique pulmonaire, directrice de la Fibrose Kystic Center, l'hôpital des enfants, au Michigan. Alors, elle est complètement guérie. Oh, je l'ai vue au fait, justement, là. Elle court partout et elle fait du patinage artistique. Elle a 2 ans et demi parce que sa mère est professeure de patinage artistique, hein? Parce qu'elle elle a déjà fait beaucoup de patinage artistique puis, avec un couple, là, puis c'était tellement beau. Et elle enseigne. Puis la petite, elle y va avec elle, puis elle met ses petits patins. Elle sait très bien piloter, elle met des patins roulettes. Puis elle est complètement guérie. C'est extraordinaire. Et grand-maman, en surplus de ça, parce qu'elle donne toujours en double quand on a la foi, puis qu'on crie vers le ciel, puis qu'on veut avoir quelque chose. Mais il faut les tanner, il faut les badrer, on les a à l'usure. Il faut demander, pas rien qu'une fois, puis attendre. C'est 3 ou 4 fois par jour, dialoguer avec eux autres. Ils sont là pour nous autres. Imaginez qu'elle recevait pour cet enfant-là, qui avait cette maladie-là, 800 piastres par mois. Pour la gardienne et pour tous les besoins qu'elle avait. Là, hein? Mais aux États-Unis, ils font ça, mais pas au Canada. Alors, elle ne pouvait pas s'en venir ici, c'est sûr. Et là, tout à coup, ben là, grand-maman, elle a fait une merveille de plus. Et ils ont repassé un autre examen. Et elle a encore comment on appelle ça, le gène de fibrose cystique, mais elle n'a plus les effets et plus la maladie. Alors, elle reçoit, à cause qu'elle a encore le gène, elle reçoit son montant tout le temps, jusqu'à sa mort. Ça, j'ai dit, grand-maman, veux-tu rire de moi? Ben, avec moi, là. L'enfant a plus de maladie. Elle n'a plus les symptômes, elle n'a plus rien de ça. Alors, moi, je dis que cette mission-là est extraordinaire. Je suis trop petite pour comprendre ça. Mais pour que grand-maman choisisse une petite fille du Saguenay, je viens du Saguenay, mais elle ne voulait pas me laisser au Saguenay, elle m'a emmenée près d'elle, à Québec. Parce que j'avais 2 enfants qui faisaient des cours à l'université, hein, qui sont pharmaciens maintenant, là, des grands pharmaciens. Alors, elle m'a emmenée tout près d'elle pour que je puisse être plus avec elle. Et vous vous rappelez qu'un jour, la petite communauté du Père Doré, justement à Sherbrooke, la madame, sa secrétaire était très malade, et il passait les jours saints. Ça fait quelques années, mettons 6 ou 7 ans de ça. Et le père prêchait justement ce sont les rédemptoristines. Alors, ils étaient là, puis moi, j'allais passer les jours saints là. Mais eux autres étaient là plus dimanche. Et Élise la secrétaire, elle était au lit. Ça brûlait dans son corps, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. Alors, le père Doré priait sur elle, puis il n'y avait rien à faire. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle est très malade. C'était terrible, vous savez. Fait qu'à un moment donné, le père Doré, il dit, écoute, Colette arrive jeudi. Elle dit, c'est elle qui va arranger ça. Je ne savais même pas au courant de rien de ça. J'arrive là, moi, et puis au monastère, avec ma petite valise pour la fin de semaine, Vincent est avec moi. Tout à coup, il y a une femme qui vient me chercher. Je la connais même pas. Laisse la valise là, laissez votre valise là. Venez-vous-en tout de suite. La conférence est commencée. Je pense que ce qui faisait le témoignage, c'était Gilles Giguère. Il n'est pas là, Gilles. Il est parti, Gilles Giguère. Bon, alors c'était lui qui faisait sa petite son témoignage. Hein? Jamais que j'oublierai ça. Gilles, viens ici. Tu es avec moi, tu t'en rappelles. Vois-tu, j'ai toujours des gens qui sont avec moi. Gilles, tu te rappelles quand on était au monastère, des Rédemptoristes, c'est toi qui faisais ton témoignage. Bon, alors, moi, je suis arrivée pendant que tu parlais, parce que j'arrivais pour faire les jours saints. Hein? Et là, tout à coup, j'arrive là, puis je m'assis tout simplement dans la salle, je t'écoutais. Et puis, tout à coup, après que tu as eu fini de parler, le Père Doré se lève et il passe en avant de moi. Et il dit, Colette, il dit, viens-t'en avec moi. Juste ça. Je ne savais pas moi ce que c'est qu'il voulait, même pas dit bonjour. Viens-t'en avec moi. Voyons donc. Alors, moi, je l'ai suivi. J'ai même oublié ma sacoche. Vincent a emmené ma sacoche.
Parce que j'étais surpris, il me disait même pas bonjour. Alors, on monte dans l'ascenseur tous les deux. Et là, il m'amène dans la chambre à Lise. Lise qui était malade, tu sais. Alors, il m'amène dans sa chambre. Il dit, Colette, regarde, Lise, on ne sait pas ce qu'elle a. Le docteur est venu, il ne trouvait rien. Et puis, elle n'est plus capable de se lever. Elle ne marche plus. Voyons. Il dit, j'ai tout fait, puis il n'y a rien à faire. Fait, arrange-toi avec. Puis là, il sort de la chambre comme ça, puis il s'en va. Puis il devait, le jeudi, il devait faire la conférence. Fait que là, moi, mais là, j'ai dit, écoute, moi, allez serrer ma valise là, dans ma chambre, là. Puis j'ai dit, je vais aller dîner, c'est dans l'avant-midi. Puis j'ai dit, après ça, je viendrai te voir après-midi. OK? Alors, je sors de la chambre, puis je vais dîner. Je serre ma valise, puis il nous a donné notre chambre toute. Et dans l'après-midi, après dîner, je vais la voir dans sa chambre. Et là, tout à coup, je m'en vais dans la fenêtre. Vous savez comment c'est fait, là, ce monastère-là, là? Et elle était du côté de la basilique. Alors, je regarde dans la fenêtre. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, s'il vous plaît, monte la côte. Viens faire lever Lise. Il faut que tu viennes faire lever Lise. Il faut qu'elle se lève. Alors, en tout cas, c'était quasiment comme un commandement. J'ai tellement confiance en toi. Grand-maman, moi, je ne peux rien faire. Je suis rien. Moi, je suis qu'un petit canal, un petit instrument. J'ai dit, il faut que tu montes la côte. C'est facile pour toi, monter la côte, puis venir me trouver pour que tu en parles à Jésus. Alors, j'ai fait ça. Et là, tout à coup, je me suis sentie, là, comme, je vous dis, là, j'étais assis dans la chaise, puis Lise était couchée dans son lit. Je la vois encore comme ça, là. Hein? J'ai dit, Lise, au nom de Jésus, lève-toi. Elle me regarde. Hey, je suis pas capable. T'es capable? Lève-toi au nom de Jésus. Grand-maman m'a dit de te lever. Hey, ça faisait depuis dimanche qu'elle était au lit. Elle n'avait pas mangé depuis ce temps-là. Dépêche-toi. Viens t'asseoir en avant de moi, là. OK, là? Je vais te mettre de l'huile. Je t'en mets pas si tu te lèves pas. Fait que là, elle commençait à ôter les couvertes un petit peu. Jamais j'oublierai ça. T'as quoi, c'est levé debout? Parce que là, je vais tomber. Tu tomberas pas. Envoie debout. Viens t'asseoir à côté de moi, là. En avant de moi, là. Viens t'asseoir, là. T'as même pas mangé, là. Hein? Elle a réussi à s'en venir en avant de moi. Puis elle s'est mise à pleurer, là. Pleurer, en tout cas. C'était extraordinaire, là. Hein? Et là, j'ai dit, je vais prier sur toi. On a grand-maman qui est à côté de moi. Je l'ai fait monter la côte pour toi. Tu y penses-tu, là? Et tout à coup, elle s'est mise à respirer. Puis elle se sentait bien. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai là? J'ai plus de mal. Je suis très bien. C'était extraordinaire de la voir. J'ai dit, je vais m'en aller, là. Je m'en vais à la chapelle, là. Je vais remercier grand-maman Sainte-Anne et Jésus. C'est Jésus qui fait les miracles. Mais, et là, tu vas t'habiller et tu vas venir à la conférence ce soir. OK? Et le gars qui était là, le frère qui était là, il y avait un frère, là. Comment il s'appelle? Et c'est lui qui fait. Il ne voulait pas, ce frère-là. En tout cas, là, on nommera pas de nom, là. Il ne voulait pas du tout que je parle. Tout à coup, le Père Doré se lève. C'est moi, aujourd'hui, le jeudi saint, parce que je suis un prêtre, c'est moi qui devais faire la conférence, parce que je suis un prêtre, puis je vais vous parler de Jésus vraiment dans l'Eucharistie, avec son corps et son sang. Mais aujourd'hui, je donne ma place à Colette, parce que Lise est là. Elle s'est levée, guérie par Jésus, par l'intercession de Sainte-Anne, qui a intercédé auprès de son petit-fils Jésus. Et regardez, elle est là. Le monde était tout là. Puis on était à peu près une quarantaine. Il y avait même le médecin de famille, Vincent, qui était là, docteur Légaré, qui ne pratique plus maintenant. Tu étais là, toi. Tu t'en rappelles. Il y avait bien du monde. Hein? Et Lise était là, en parfaite santé, elle était très bien. Fait que le Père Doré pleurait tout le temps. Imagine-toi. Il dit, là, tout à coup, le frère Rose arrive à côté de moi. Il dit, vous ne pouvez pas parler plus que 10 minutes. Ouais. Ben, j'ai dit, attendez. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Puis à part de ça, grand-maman Sainte-Anne, on ne l'arrête pas quand on veut. C'est elle qui conduit tout ça. Il a tellement eu peur que c'est en allé dans le fond de la salle. Et j'ai parlé tout le temps, quasiment 1 heure, là. Et là, les gens étaient tellement saisis de ça, là, que quand on est allé manger à la table, là, tout chacun voulait toucher à Lise. Comment ça se fait qu'elle était guérie? On n'est pas fous, vous autres, vous étiez bien malades. Si ce n'est pas des miracles, qu'est-ce que c'est, ça? Et comment est-ce qu'il en est arrivé? Il y en a 2000. Est-ce que je peux faire ça, moi? C'est pas vrai. On a fait marier 35 couples, 35 personnes qui restaient ensemble sans mariage, sans avoir le sacrement du mariage. Ils restaient en adultère, ils étaient en état de péché et ils faisaient de la peine à Dieu. Et voyez-vous, je les ai fait marier puis ils sont tellement heureux. C'est extraordinaire.
parce que je leur ai dit la vérité, les commandements, les sacrements et la doctrine de l'Église. C'est ça qu'elle m'a dit. Merci, Gilles. Elle a dit, les commandements de Dieu, c'est son message, son grand message. Et c'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Elle me l'a fait écrire. Vous n'entrerez pas. Ils sont encore là. Ça vous prend. En suivant les commandements de Dieu, vous êtes sûr d'entrer au ciel. Et ensuite, elle a dit les sacrements, surtout le pardon. Parce qu'on ne peut pas, si on ne pardonne pas, on ne peut pas rentrer au ciel. Il faut pardonner, comme Jésus nous a pardonné. Alors, pardonner puis oublier complètement. C'est ça la doctrine de Jésus. On pardonne. Et puis, le sacrement du pardon. Et ensuite, le sacrement de l'Eucharistie, reçu en état de grâce. Vous le savez que j'ai eu une vision spécialement avec Sainte Anne qui s'en venait avec le Saint-Sacrement. Puis elle a dit, regarde Colette, le Saint-Sacrement. J'ai dit, regarde, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et beaucoup trop de mes petits-enfants viennent communier en sacrilège. C'est partout de même. Voyez-vous, va leur dire. C'est des moyens de commission, ça. Va leur dire, qu'est-ce que je suis, moi, pour aller dire au monde quoi faire. J'étais bien chez nous, moi. Je suis bien installée, j'ai une belle maison. Je suis une vieille maison, mais je suis bien dedans, comme on dit. Et puis, j'ai eu ma famille, j'ai fait ma mission. Et elle m'embarque dans une patente pareille. Si c'était pas facile, il fallait que j'aille avec mon cœur et que j'oublie tout. Et que j'oublie, j'avais une condominium en Floride, tout était organisé. Je me pensais organisée pour l'éternité sur la terre. Je manquais de rien. Voyez-vous, malgré toutes les souffrances, puis malgré toutes les maladies que j'ai eues. Et là, elle m'embarquait avec une patente que je ne savais pas comment ça allait tourner. Tu feras le tour du monde. Voyons, ça n'a pas de bon sens, comment je vais faire le tour du monde? Ne t'inquiète pas, je vais préparer ça. Ensuite, ben là, moi qui me fait mourir une fois, elle a dit, tu prêcheras des retraites. Voyons, j'étais à l'école 4 ans pour me prêcher des retraites. Alors, je me suis fâchée, là. J'ai dit, écoute, bonne Sainte-Anne, je pensais qu'elle était tombée sur la tête. J'ai dit, c'est pas ma job, moi, c'est la job des prêtres. Puis qu'elle prêche le retraite, qui disent qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, qui parle des commandements, des sacrements, de la doctrine de l'Église, la fidélité à la parole de Dieu. Mais qui parle ça, il dit, ils ne le font plus. Alors, Colette, je t'ai enseigné pendant 40 ans. Tu t'en rappelles? Je t'ai enseigné la parole de Dieu dans le gros livre, là. Je t'ai enseigné ça pendant 40 ans. Toutes les choses par cœur. Tu sais tout ton évangile par cœur. Maintenant, tu ne peux pas garder ça pour toi. Oui, c'est tout de même moi qui vais y aller. M'en faire rire de moi. M'en faire persécuter. C'est la persécution. Alors, il fallu que j'accepte tout ça, hein. J'ai pas... Et voyez-vous, j'ai été voir Monseigneur Couture dans ce temps-là. Alors, il m'a donné une espèce de petite lettre pour continuer. Mettez-vous avec les pères rédemptoristes, ils vous connaissent bien, puis il dit, ça va être correct. Ils ne veulent rien savoir de moi. Pas toutes. Il y en a 3 qui ne veulent rien savoir, mais les autres sont avec moi. Mais ils n'ont pas le droit de dire mon nom, malgré qu'il y en a un qui était guéri devant les autres, là, avec la mission de Sainte-Anne. Et là, moi, il fallait que je prenne mon courage à 2 mains, tous les matins, tous les jours. Des fois que je parlais, quand j'étais chez Raymond, des années, là, au début, là, je partais à 4 heures du matin. Après la conférence, je recevais les gens jusqu'à 4 heures du matin. C'est une mission, vois-tu, qui en 3 volets. C'est ça. C'est les soirées de Sainte-Anne. Elle a commencé tranquillement. Ensuite, les journées de Sainte-Anne, parce que c'était passé d'une soirée. Les gens avaient tellement soif que ça leur prenait encore des témoignages. Et ensuite, elle a dit, quand elle m'a dit, tu prêcheras des retraites, bien là, j'ai dit, non, c'est trop, là. C'est trop. Et c'est bien trop vrai. C'est trop vrai, c'est vrai. Je les ai prêchés, les retraites. Il est arrivé tellement de choses. Vous savez, il fallait là, que je dise mon oui d'amour tout le temps. C'est pour ça que Jésus à Fatima est venu me voir. Et quand j'ai raconté ça aux gens, j'avais 2 interprètes, hein, tout le temps, qui remplaçaient, là. Et les gens se sont mis à pleurer dans l'église. Quand je leur ai dit, vous êtes chanceux, Maman Marie vous a choisi au Portugal pour venir ici. Puis là, elle a invité sa mère, que vous ne connaissez pas. Je viens vous faire connaître sa mère. Et là, ça s'est mis à pleurer dans l'église. C'était extraordinaire. Et c'est là que Jésus est venu me voir en personne pour me remercier. Vous savez, quand vous avez vu Jésus, vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. C'est Dieu. C'est le même.
C'est Dieu qui est venu me remercier sur la terre. Qu'est-ce que je suis en personne qui est venu me saluer sur la terre, me dire, c'est maman et ma grand-maman qui m'envoient te remercier parce que tu as dit ton oui d'amour à la mission de ma grand-maman. Personne ne te fera de mal, ne t'inquiète pas. Et toutes les choses qu'elle m'a dit, j'ai dit, ils ne me croiront jamais. Jamais que les gens croiront ça, hein? Ne t'inquiète pas, ils vont croire. Des fois qu'on pense, à cause que l'Église n'est pas pleine, voyez-vous, que les gens... Mais même s'il y a seulement qu'un petit groupe, on est mieux d'être un petit groupe, mais d'être sincère dans notre cœur. Puis d'être... C'est comme les communautés religieuses. Des fois, il me dit, on n'a rien que 10 religieuses, mais 3 ou 4 personnes. Vous êtes mieux d'être comme ça, mais des vrais. Des vrais que d'en avoir 50, puis 40 à l'envers. C'est pour ça que Sainte-Colette, elle a été rénovée lors de Sainte-Claire d'Assise, parce que les religieuses étaient à l'envers des constitutions. Et Sainte-Claire d'Assise et Saint-François ont apparu à Sainte-Colette. Puis il leur a dit, il faut que vous alliez pour rénover les constitutions, puis tout ça. Elle a mis de l'ordre là-dedans. Ensuite, après qu'elle a mis de l'ordre, qu'elle était ermite, c'était un enfant seul, un enfant que sa mère avait 68 ans. Quand elle est venue au monde. Dans ce temps-là, on avait des enfants tard. Maintenant, là, ils ne veulent même plus en avoir. C'est comme ça. Et ensuite, elle a fondé les Sœurs Collectines, les Sœurs de Sainte-Colette. Et j'ai été en visiter dans les États-Unis, un petit peu partout. Je pense que grand-maman m'a dit un jour, Colette, ramasse tout. Ramasse tout. Tout ce qui est une mission de Sainte-Anne. Ramasse tout ça. Un jour, on aura besoin de tous tes témoignages, de tous tes papiers que tu as, tout ce que je t'ai dit. Et là, mon livre va sortir au début de 2007. Alors, mon directeur spirituel va venir chez nous, là. Il va faire la préface, ensuite il va organiser les chapitres, tout ça, là. Et on est après à faire les photos, là. C'est Claude qui fait tout ça, là, pour mettre les photos là-dedans, là. Elle a prévu tout. J'avais besoin d'un jeune homme photographe. Il y aura un beau témoignage à vous faire aussi. Lui, il s'est converti là-bas à l'église Notre-Dame. Il avait commencé. Et là, quand grand-maman lui m'a entendu parler, grand-maman l'a choisi pour m'aider. Elle m'a dit, comme on dit, je pense qu'elle l'a rachevé, là, pour qu'il continue comme ça. J'en avais besoin, parce que personne n'aurait tout gardé ces souvenirs-là pour plus tard. Et elle a choisi des médecins, elle a choisi tout ce que j'avais besoin. Et voyez-vous, elle a attendu que je sois proche d'elle. Elle a commencé à me préparer chez nous, pendant 40 ans. Alors, ne vous gênez pas de la prier. Criez vers elle. Puis le message du mois d'août, je vais te le dire. Oui, parce que, 26 juillet, le mois d'août. Mais ne vous inquiétez pas, quand il y aura quelque chose qu'elle va me dire, oui, quand il y aura son coup, je l'ai dit. Il est guéri. Complètement, oh oui, il est guéri. Regarde, il est correct, il est très bien. C'est extraordinaire. Oui. Et là, il faut tellement crier vers le ciel, puis dire, grand-maman, parle-en Jésus, t'es là. Mais c'est pas rien qu'une fois. Moi, j'ai crié quand j'étais paralysée aussi. J'ai eu 3 cancers. J'ai tout eu ça. J'ai crié vers le ciel. Mais c'est vous autres qui avez la puissance. Guérissez-moi. Puis c'était tout le temps, 4-5 fois par jour. Puis à genoux, les bras en coin, puis je le demandais. Mais grand-maman, je peux pas mourir, j'ai 5 bébés. Mais est-ce que je vais les mettre? C'est Vincent qui va avoir ça. Mon bébé avait 4 ans, puis je n'ai eu 7 de filles, imagine-toi. Mais je dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu as eu juste un enfant, toi, tu pourras me guérir. Puis c'était la Vierge Marie, elle n'avait même pas le péché originel. Moi, j'en ai 7, puis ils sont tellement malcommodes, ils montent sur le poêle, sur le frigidaire, partout. Ça n'avait pas de bon sens. Je suis tout seul pour les élever, parce que Vincent avait un restaurant qui travaillait jour et nuit. C'est comme ça. Mais on a toute une mission, mais de différemment. Il y en a qui ont une mission seulement pour faire la manger à la maison et entretenir leur maison. D'autres, c'est d'autres choses. C'est ça, les missions. Il faut être à l'écoute, vivre le moment présent, le 24 heures à la fois, et selon la volonté de Dieu. C'est lui qui guérit. S'il y a quelque chose qui ne guérit pas, parfois il y a un blocage, ou parfois c'est sa volonté pour aller chercher d'autres personnes. On ne le sait pas. La seule chose que Dieu nous a cachée, il nous a caché la façon qu'on va vivre de l'autre côté.
De quelle façon qu'on va vivre? C'est pas comme ici, il n'y a pas des rues, des maisons, des trottoirs, tout ça. C'est pas la même chose du tout. Là, hein? On vit devant la gloire de Dieu. Mais il nous a caché quand même la façon qu'on va vivre. Alors, c'est la seule chose qu'il nous a caché. Il nous a tout enseigné. On n'a pas besoin. On a tout ce qu'il faut. On a notre Jésus. On a notre maman Marie. On a maintenant notre grand-maman Sainte-Anne. On a nos saints du ciel et de la terre. On a les sacrements, les commandements. On a notre Église qui est persécutée, bien plus qu'on pense. On a notre Saint-Père. On a tout ce qu'il faut. Il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, s'abandonner. Je vous le dis. Et je me demandais comment ça se fait, moi, qui m'avait cassé les bras comme ça, là, au début, de tout ça. Seigneur, si c'est ta volonté, je vais accepter. Mais je ne peux pas dire, je ne suis pas une sainte, vous savez, ça fait mal pareil. Et il a fallu que j'accepte toute ça, cette souffrance-là. Alors, le 25 août, comme je vous ai dit, j'avais plus aucune douleur. C'est quelque chose, hein. Il fallait qu'elle me donne toutes ces choses-là, parce que je n'aurais pas fait la mission. Même la seule condition que je fasse la mission, il fallait que je la voie. Alors, je lui ai dit, arrangez-vous comme vous voudrez, mais si je ne te vois pas, je n'y vais pas. Alors, ils ont été obligés, ils ont eu une conférence de presse, certainement, parce que pendant 3 mois, j'avais plus rien. Je suis contente. Prends un prêtre, prends une religieuse, prends n'importe qui, mais moi, je ne fais plus ça. Je reste chez moi. Je suis bien chez moi. Alors, il a fallu qu'elle se montre pour que je dise oui. Alors, c'est pour ça que je la vois. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, je la vois. Qu'on me coupe le cou, ils vont m'en pousser un autre. Je la vois. Et je n'ai aucune peur. Aucune peur. Je peux parler à n'importe qui, le pape, n'importe qui. Et j'ai aucune peur parce que je sais que ça vient du ciel, que je ne peux pas inventer ça pendant 40 ans. C'est impossible. Alors, le 25 août, elle est venue dans ma chambre. Et j'ai une espèce de rosaire blanc, là. Quand on allume la lumière, il devient lumineux. Quand on la ferme, il est lumineux, hein? Alors, tout à coup, grand-maman s'est mis juste à côté du rosaire. Et là, il faisait noir, il était 3 heures de la nuit. Et là, toute la rosaire s'est illuminée. Comme ça. C'était tellement beau. Alors, c'est extraordinaire, hein? Alors, elle a dit, cher enfant, je me réjouis de ta naissance. Je me suis réjouie de ta naissance. Toutes tes souffrances et les douleurs dont tu as été accablé sont pour toi une source de sanctification. Mes petits-enfants doivent se réveiller et apprendre à connaître et à aimer votre Dieu d'amour. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Malgré les attaques du malin. Elle me le disait, là. C'est sûr que je n'ai pas tout marqué parce qu'il y en aurait trop, hein? Les attaques du malin. Je suis avec toi pour te protéger. Dieu a un projet pour chacun de ses enfants. N'ayez pas peur. La vie se chargera de vos bonnes œuvres. Ouvre ton cœur et accepte cet accident qui va contribuer à ta sanctification personnelle. Mes petits-enfants veulent avoir tant de choses sur la terre, mais ils ne prennent pas les moyens pour recevoir les grâces nécessaires afin d'obtenir un jour le bonheur éternel. Ta générosité, ton obéissance à la volonté de Dieu seront des actes pleins d'amour et de tendresse pour le Seigneur. Sois à l'écoute. C'est ta grand-maman qui conduit cette mission qui finira avec ton passage sur la terre. Je suis près de toi et je t'aime tellement. Ta grand-maman du ciel. C'est ça. C'est comme je vous dis, c'est sûr que je ne ferai plus de conférences comme ça, là, partout, là, mais je peux vous parler quand j'aurai des voyages. Je viendrai vous raconter, enfin, qu'est-ce qui est arrivé, comme si je vous parlais assis chez vous, dans votre salon. Hein? J'ai le droit de parler tout de même, là, hein? Mais pour faire des conférences comme je fais, des journées de Sainte-Anne qu'on appelle avec l'onction d'huile et tout, seulement quand un prêtre me fait demander que j'irai. C'est une journée d'ailleurs, des fois 2 jours. Hein? Et je ne prêcherai plus de retraite non plus, et à moins que ce soit un prêtre. Elle a dit qu'il faut que ce soit un prêtre maintenant qui me fasse demander. Mais s'il y a quelque chose que je sais, et je vous avertirai. Parce que je suis avertie d'avance. Hein? Comme le gros tremblement de terre qui est arrivé, j'étais avertie. Je l'avais dit à Vincent. J'ai dit, il va arriver un gros tremblement de terre, beaucoup, beaucoup de morts. Alors là, quand j'ai quelque chose de même, elle l'a dit aussi, elle m'a dit, Colette, Dieu veut aller chercher ses enfants par tous les moyens. C'est pas lui qui envoie ça, il est bien trop bon.
Bon, c'est le démon qui fait ça pour avoir les enfants pendant qu'ils sont encore en état de péché, là. Il veut les poigner, là. Il faut tout de suite, ça presse, hein? Alors, elle a dit, il y aura des catastrophes toutes les semaines. Jusqu'au temps que Dieu vienne chercher ses enfants. Jusqu'au temps que les enfants disent oui et qu'ils se convertissent et qu'ils rentrent au bercail. C'est ça. Alors, ça ne sera pas toujours par des tremblements de terre. Elle a dit, ça sera par l'eau, ça sera par le feu, ça sera par les explosions chimiques et ça sera par toutes sortes d'ingrédients répandus partout qui seront dangereux et ça sera par le suicide, beaucoup, le meurtre, tout ce qui est mauvais, là, hein? Et ça sera toutes les semaines qu'il arrivera quelque chose. Alors, c'est ça qu'elle m'a dit. Et bien des choses encore là, que je ne peux pas vous dire tout de suite, là. Mais quand il y aura quelque chose d'important, inquiétez-vous pas, vous allez le savoir, parce que je pense que c'est un cadeau que grand-maman va vous faire pour vous avertir avant toutes les autres, parce que vous avez eu la générosité de venir au Cénacle. Et tant que je vais pouvoir, tant que je ne serai pas partie, je vais venir prier avec vous autres. Ça ne veut pas dire que je vais vous parler à chaque fois, là. Mais je vais prier parce qu'elle m'a dit de recevoir les petits-enfants, ceux qui veulent me voir, bien, va vous emmener à 6h15 dans le bureau, là. Et les premiers arrivés, premiers servis, comme on dit, là. Et je prierai avec vous autres, hein. Et après, s'il y en a encore qui peuvent venir me voir, bien, on pourra un petit peu prolonger avant de barrer l'église, là. Je continuerai de recevoir les gens, parce que je suis en pleine forme, comme vous voyez, hein. C'est presque miraculeux, en tout cas. Alors, je vous aime beaucoup. On va faire une petite prière, on va fermer nos yeux, on va faire une petite prière sincère, ouvrez votre cœur. Et Jésus l'a dit, demandez, vous recevrez. Alors, il n'y avait rien qu'à pas le dire. Il savait toujours bien qu'on souffre, on était dans la souffrance, quand c'est pas avec nous autres mêmes, c'est avec nos enfants, notre famille et tous ceux qu'on connaît. Alors, on va demander à l'Esprit Saint d'envoyer des lumières, des grandes lumières dans nos familles, surtout pour qu'ils soient avec nous autres un jour au ciel. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te présente tes petits-enfants qui sont venus te rencontrer ce soir. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de les protéger dans tous leurs déplacements et de les guérir, de leur donner tellement de grâce que ça sorte comme des flèches d'or, comme des étincelles pour aller rejoindre le cœur de Papa, bon Dieu. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande aussi de visiter leur corps. Tout ce qui est brisé dans leur corps, répare-le, grand-maman. Mets du baume sur les plaies du passé, du présent et de l'avenir. Donne-leur de l'équilibre pour ne pas qu'ils se trompent. Maman Sainte-Anne, c'est Marie, ta fille, qui a crié, qui t'a crié pour venir lui aider, parce que nous perdons les enfants du Père. Il faut faire des sacrifices et tout notre possible, se priver de toutes sortes de choses pour pouvoir aller chercher nos frères et nos sœurs. On n'a pas le droit de laisser mourir nos frères et nos sœurs pour qu'ils perdent leur éternité. Il faut aller le chercher par toutes sortes de moyens, des bonnes paroles. Jésus n'a pas eu peur d'évangéliser. Il l'a dit. Il n'a pas fait seulement, quand il était au Jardin des Oliviers, il n'a pas seulement dit « Père, que si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi », il a chialé aussi. Il pensait ça allait faire mal, il le savait. Et là, il s'est levé et il est allé faire des œuvres. Il est allé se faire crucifier pour nous ouvrir les portes du ciel. C'est pour ça, c'est Jésus qui invite. Mais il faut dire oui, parce qu'il nous laisse libres. Papa, bon Dieu, nous a pris un gros risque en nous laissant libres. Il nous a tellement aimés qu'il nous a laissés libres. Et la liberté, les enfants du Père ne la comprennent pas parce que le démon est sur la terre. Alors faites attention à vous autres, laissez-vous pas embarquer par n'importe quoi. Réfléchissez avant toujours de faire un acte, avant de prendre une décision. Priez avant. Est-ce que c'est la bonne décision que je prends? Rapprochez-vous du Seigneur de plus en plus. Vous ne savez pas le jour et l'heure qui nous rappellera à lui. Ça peut arriver plus vite qu'on pense ici dans le Québec. Je pense que c'est le temps d'aimer sérieusement ce Dieu qui nous a créés.
C'est très important. Et ceux qui ne sont pas au courant, ne vous inquiétez pas, j'ai la permission de Monseigneur Ouellette pour faire la mission. Parce que grand-maman, elle a eu encore un cadeau spécial pour moi, parce que mon directeur spirituel, qu'elle a choisi pour moi, c'est son confrère. Alors imaginez quel cadeau qu'elle a fait. Ils se sont parlé, alors imaginez qu'il savait qu'est-ce que je faisais. Alors il m'a donné la permission de continuer la mission de Sainte-Anne le 19 novembre, il y a 2 ans. Et cette année, le 19 novembre, il y aura un congrès pour les familles. On va prier pour ça, pour que qu'est-ce que Monseigneur Ouellette, ces paroles passent dans les cœurs des gens, pour qu'ils soient protégés, parce qu'il y aura des martyrs, vous savez. Les martyrs, c'est pas toujours couper le cou, être crucifié. Les martyrs, ça commence dans l'enveloppe du cœur. C'est ça. Grand-maman Sainte-Anne, on voudrait te remercier ce soir. Parce que tu étais avec Marie, vraiment, tu nous as expliqué que l'Eucharistie, c'est ce qui était le plus important, de la recevoir en état de grâce, de ne pas avoir peur de la miséricorde de Dieu. Et si on n'a pas de gros péchés mortels, disons toujours un acte de contrition parfaite dans notre bain, avant d'aller recevoir Jésus pour les imperfections et les péchés véniels. Ça, c'est, pensez-y de le dire, parce que grand-maman me le dit. Hein. Alors, on te remercie, Maman Sainte-Anne, d'être avec nous profondément. Et tu as trouvé qu'il faut que tu restes avec nous autres jusqu'au temps que je parte, que tu viennes me chercher dans tes bras. Et tu m'as dit que tu ne reviendras plus sur la terre. Alors, je pense que c'est le temps, c'est sérieux. C'est le temps de se préparer sans peur, mais dans l'amour et la miséricorde. Merci, Maman Sainte-Anne. Nous allons dire un Notre Père, spécialement pour la prière que Jésus a enseignée. Et Papa, bon Dieu, va mettre son oreille sur notre bouche pour voir si on est vraiment sincère, si on est prêt à aller le trouver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. On va dire un Ave Maria pour remercier Marie d'avoir crié à sa maman. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la gloire du Père, un jour qu'on sera dans la gloire du Père, sur les trônes que les mauvais anges ont laissés pour nous autres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonne Sainte-Anne, guérissez-nous. Bonne Sainte-Anne, protège-nous. Bonne Sainte-Anne, mets la paix sur la terre avec Marie. Amen. Alors, bonsoir. Je vais prier pour vous autres. Alors, merci à Colette, Vincent, et on se donne rendez-vous d'amour en novembre, le 3e jeudi de novembre. Alors, si je suis ici, je vais être avec vous autres. Je ne veux pas jamais vous le dire dans l'an. Et puis, au mois de décembre, je serai certainement ici et je vous promets de vous faire l'onction d'huile. Ah oui, onction pour les fêtes.